Bonsoir, monsieur Mortez. Bonsoir, Félix. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est gentil. Bonsoir, messieurs, dames. Chouchou est là? Non. Chouchou est là, je l'ai vu en Non, Félix, elle est pas là, elle est partie. Elle est pas là, elle est partie. De toute façon, elle a dit que vous la dégoûtiez, la Josette. C'est pas possible, je vous crois pas, c'est pas possible. Si, je vous C'est assure. cette femme qui a dû la monter contre moi. Non, elle me l'a dit à moi. C'est pas possible, mais c'est une espèce de pudeur qui consiste à dire qu'elle m'adore. Écoutez, monsieur Mortez, il n'y a pas 3 heures de ça. On était dans les bras d'un l'autre à couler comme deux pigeons. Elle nous a quand même dit que vous la frappiez, la Josette. Hein. Elle a dit ça? Oui, Félix. Ah la salope, vous allez voir ce qu'elle va prendre quand elle va rentrer. C'est des querelles d'amoureux, ça, monsieur Mortez? Vous êtes jamais engueulé avec votre femme? Oui, mais justement, jamais à coup de tournevis. Ouais, bon, on prend ce qu'on trouve, hein. Oh. C'est parce que vous n'êtes pas bricoleur. Oh, je suis au bout du rouleau, là. Pourtant, regardez, j'ai fait des efforts, j'ai même trouvé un boulot stable pour nourrir le gosse, et ça se trouve, il n'y a même pas de moi. Allez, s'il vous plaît. Non, Félix. Soyez chic. Non. Félix, vous êtes un garçon charmant. Certainement bourré, alors bourré. Mais pas du tout. Bourré de qualité. Mais Josette ne veut plus vous voir. D'ailleurs, elle est pas là, elle est partie avec sa cousine, elle est partie à Bergue. Et moi, je suis en pleine discussion là, avec cette personne qui est dépressive. Avec le détraqué, là? Oui, alors, justement, j'aimerais que vous nous laissiez seuls tous les deux, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah d'accord. En fait, j'ai compris, quoi. Je m'en vais, je passe une jupe et je reviens. Vous ne revenez pas, Félix. Ça n'est pas l'armée du salut ici, figurez-vous. C'est pour les clochards, c'est pas pour les espérer. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous me croyiez que je suis désespéré, nom de Dieu de merde? Tiens, vous voulez pas que je vous téléphone? Oui, mais alors d'une cabine de l'extérieur, s'il vous plaît. Ah ouais, bien sûr, vous voulez pas que je me tue aussi? Ah, vous pouvez faire ça aussi, Ouais, vous voulez que je me tue? Ah ouais, allez-y. Mais attention, je vais le faire, hein. Ah ouais. Attention. Faites gaffe, j'ai le matériel, hein. Allez-y, on regarde, allez-y. Regardez, tiens. Alors, prenez une ceinture, ça sera plus sûr, hein. Oui, c'est vrai. Ne faites pas attention à lui, c'est un simulateur. Je crois que je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous laisser. Joyeux Noël, monsieur Mortez. Non, J'en peux plus. non, mais je vous en prie, restez. Vous savez voir ce que On a c'est qu'un entamé une simulateur? conversation passionnante, je vous en prie, restez, je vous en prie. Vous savez voir ce que c'est qu'un simulateur? Ne faites pas ce genre de c'est un simulateur, c'est... Attendez 2 secondes, vous. Oui, détresse amitié, joyeux Noël. Allô? Thérèse, Oui. je te pine, je te suce. On va chercher un peu de réconfortation, là, c'est bien ici, là. C'est cela, oui. C'est le gars. Reviens, hein. Moi je veux voir Chouchou, alors je compte jusqu'à 100, je saute, hein. Ouais, bien sûr. Parce que ça devient insupportable. Oui. Je ne peux pas me confier comme ça dans un tel vacarme. Je ne peux plus. Je m'en vais, monsieur Mortez. Je m'en vais. C'est ça, pars-toi, toi. Tu vois pas que t'intéresses personne avec ta perruque. Tu serais vraiment désespéré, tu ferais pas chier le monde. Je ne suis pas désespéré, putain, de ta gueule. Non, mais... Thérèse, ne faites pas attention, lui. C'est un simulateur. Regardez, c'est la personne qui a téléphoné tout à l'heure. C'est la personne qui a téléphoné. Non, Félix, ça suffit, lâchez cette femme, allez. Mais je l'aime, ce Non, mortel. ça suffit. Mais je l'aime, je vous dis que je Félix, l'aime. lâchez cette femme, Félix. Allez, Félix, dehors. Allez. Ça suffit, allez. Dehors. Et là, où avec. Allez. Bon. Mais non, Pierre, c'est Monsieur Brascovic. Ah ouais, c'est chaud là. Quel bâtard. Et reculez votre corps, vous. Dans votre panier. Je descendais pour vous chanter une chanson de Noël de mon pays. Mais alors, vous nous la chanterez un point, monsieur Brascovic, parce qu'on est vraiment très occupé, donc, n'est-ce pas, bien sûr. Et puis avec les fêtes de fin d'année, on est un petit peu débordé. Oui, mais c'est mon frère qui l'a écrit. C'est un semi-professionnel. Il anime les balles et les soirées dans les usines. Ouais, mais là, on est débordé, c'est Brascovic. Un seul couplet. Non. Allez, Pierre, un seul couplet et après il se sort. Vous comprenez? C'est la voix de mon frère. C'est la musique. Je m'emporte. Ouais. Ça me chauffe le cœur. Bah, nous, c'est les oreilles, oui.
Oui. Vous voulez pas vraiment que je vous transmette le deuxième couplet? Non. Vous savez, mon frère, c'est un grand humoristique dans notre pays. C'est le Danny Boone croate. Avec cette chanson, il a rapporté gros succès. 2 ans d'hôpital psychiatrique. Mais vous savez, malheureusement, le temps qui nous est imparti, malheureusement... Ah. Vous voulez que je m'en aille? Non, sans vous en aller vraiment. Pour rien, moi, vous dirigez vers la porte, je sais pas ce que vous faites. Ok. Vous savez, on est très content que vous soyez passé. Ouais, on est très content que vous soyez passé nous voir une dernière fois. Pourquoi, monsieur Mascovic Oui, mes chocolats vous ont plu? Ah ouais, énormément, on s'en est coiffé, on n'a pas arrêté avec Thérèse. Eh, moi, j'en ai pas eu des chocolats, Thérèse, hein. Moi non plus. Bah, en faisant mesdames. Ah bah oui, mesdames, c'est nous. Ah bah oui, là, on le fera, c'est dames, oui. Alors, vous me dites, Thérèse, hein, c'est froid, là, c'est froid? Tiède? Chaud? Ça brûle? Ah, vous les aviez cachés dans la poubelle, Thérèse. Ouais, je comprends. Vous ne les aimez pas, vous les avez jetés. Oh, mais non, monsieur Pascovitch, si j'en ai pas pris plus, c'est juste à cause de mon foie. Un conseil, faites semblant de croquer, vous. C'est un conseil, faites semblant de croquer. Et moi, je fais semblant de craquer, c'était... Mais non, mangez-vous, oh. Thérèse. Je vais me faire gronder par le docteur. Monsieur Mascovic. Allez, un dernier. Pour la route. Et vous n'apprenez pas, monsieur Maltese? Ah bah non. Ouais, si. Je sais pas si vous l'avez remarqué, Thérèse, mais il y en a plusieurs sortes. Il y a quand même un petit air de famille. Oh, mais je vous comprends. Sans la Slovétie, ça a beaucoup moins de goût. Je crois qu'il m'en reste une bouteille. Je pourrais peut-être la redescendre à l'occasion. C'est ça, monsieur Mascovic. À l'occasion, allez. À l'occasion. Je reprends l'occasion. Allez. Au revoir, madame Thérèse. Au revoir, monsieur Boutet. Oh, au revoir, monsieur Mascovic, ouais. Ah, monsieur Mascovic. Oh, Oui, monsieur Boutet. Vous les crachez, Josette. Ah bah dis donc, c'est trop tard, cette fois-ci dans mes dents, hein. Tranquille, monsieur Pierre, il y a un truc qui me ferait vachement du plaisir, hein. C'est que vous me donniez la boîte pour faire du rangement. Oh, bah Josette. Écoutez, je ne savais pas que vous alliez venir ce soir. Eh bien, je vous l'offre, c'est mon cadeau de Noël. De Noël, pardon. C'est vrai, monsieur Pierre? Oui, je vous l'offre, le couvercle, la boîte, tout, c'est pour vous. Vous disiez pas ça pour vous foutre de ma gueule, hein. Mais non, vous pouvez jeter ce qu'il y a dedans, mais c'est pour vous. Oh bah dis donc, ça me fait vachement du plaisir parce que vous voyez, c'est mon premier cadeau de Noël depuis que je suis petite. Bah, vous savez, quand on peut faire plaisir, hein. Oh, puis une belle boîte en plastique orange, tout hermétique. On se fait la bise? Pour le nouvel an plutôt, hein. D'accord? Bah écoutez, Thérèse, il serait peut-être temps que nos petits amis rentrent chez eux, là, hein. Thérèse, je voudrais renseigner encore un Non. Calmez-vous, hystérique. peu de macho. Hein. Bon, écoute, ma petite Josette, ça va bientôt être l'heure des petits souliers dans la cheminée. Petit Papa Noël va venir et il va apporter un beau cadeau à Josette. Mais enfin, ma pauvre Thérèse, ça fait au moins 2 ans, moi, que j'y crois plus au Père Noël, hein. Bon, bah, qui c'est qui t'a dit ça? Bah, Félix, hein. Non, c'est grotesque, Félix. Viens là-bas. Tu vas venir avec moi. Non, je viendrai plus jamais avec toi. Tu vas venir avec moi, nom de Dieu. Viens là-bas, Félix. Alors, c'est grotesque. Rangez ce jouet, Félix. Ouais, alors, méfiez-vous, ça n'est pas à jouer, hein. Écoutez, Père Noël, je tiens à vous dire que j'ai rien à voir avec tout ça. Je suis une personne dépressive, de passage. Je vais m'en aller, je suis claqué. Ta gueule, Biscon, tu bouges pas, toi. Chaud, je te préviens, la prochaine, c'est pour toi, je n'ai rien à foutre. Ah bah, je préfère mourir que de venir avec toi, moi, hein. Ah, déconne pas, chouchou, je vais tirer dans la grotte. Ah, non, mais ça va pas. On vient chercher ici. Donc, sur un argent, le plus en jeu de ce revolver. Et puis d'abord, pourquoi vous braquez sur cette femme? Il y en a d'autres. Pas pour moi, évidemment. Je te dis, il y a Thérèse, par exemple. C'est chouchou que je veux, pas la moche.
Ah, mais je vous en prie, je vous en prie. Et puis d'abord, Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile, c'est tout. Et puis elle est très intelligente, elle a fait l'école d'assistante sociale, hein. En plus, alors... Vas-y, Thérèse, toi qui es si bonne. Bon ben écoutez, Père Noël, prenez-moi et finissons-en. Assieds-toi le tromblot. Bon ben tu vois, il veut pas de moi. Trop chaud, je te préviens, je compte jusqu'à 5 et je tire, hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais qu'est-ce qu'il fout derrière? Il m'a fait dépasser, imbécile. Ma petite Josette, écoutez, si vous ne prenez pas un peu sur vous, nous n'en sortirons pas. Finalement, Félix est un garçon charmant, Oh non. certainement bonne qualité. Ah non, sur vos qualités. Alors si vous le faites pas pour vous, faites-le moi pour nous. Allez, allez. Bah oui quoi Josette, c'est vrai. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. Ouais, mais moi je vous vois bien venir tous les deux, hein. Vous voulez vous débarrasser de moi, hein. Eh ben merci Thérèse, c'est très chic de ta part. Eh ben d'accord Félix, je vais bien venir avec toi. Mais en revanche, je m'en vais me tuer. Mais arrêtez là. Mais elle va faire des conneries. Elle va encore essayer de se suicider. La dernière fois, elle va avaler des scotch brites. Oh, Ça va s'arranger, je vais tuer quelqu'un. Non, lui. Chouchou, ouvre la porte ou je tire dans la serrure. Je t'encule. Laissez-moi faire, sombre brute. Joseph, ouvre-moi immédiatement. Ici, c'est ta grande amie Katia. Katia, comment je vais savoir que c'est toi? Buronnier. Mais non, un bureaulier. Ah. Bureaulier. Ça va s'arranger, Félix, ça va s'arranger. Il a intérêt à la raisonner, de trépaner des burettes là, parce que moi j'en ai rien à foutre, hein. Moi ici je prends tout le monde en otage, je vous tue tous et je me tue après. Eh, pourquoi vous commencez pas par vous devant? Et comment je ferai alors? Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, c'était pour vous montrer comme il était joli. Tu me prends pour un con, t'allais me le foutre sur la gueule, oui? Mais non, c'était juste pour vous montrer comme il était joli. C'est Pierre qui l'a pas pour moi. C'est moi là, représenté avec le porc. Regardez avec quel réalisme il a pas l'animal. Saloperie, va. Mais non, c'était juste pour vous montrer comme il était joli. Vous n'êtes pas amateur? Pourquoi c'est toi là? Ça Sur la droite, c'est elle, oui. Ah ouais. T'aimes ça poser à poil, toi? Alors justement, figurez-vous, je l'ai entièrement pas de mémoire. Ah ouais. Ah, de mémoire. Ah bah on va voir si t'as une bonne mémoire. Allez toi, à poil à 4 pattes et fais-moi le cochon. À 4 pattes, tu fais le cochon et tu fais ton bras d'interne et tu trouves des truffes. Ah, c'est ignoble, c'est horrible, arrêtez ça. Ouais, t'as raison, tu remplis mon souvenir, toi. Allez, tu grimpes là-dessus, tu la couvres. Fais le cochon aussi. Vous voulez que je me défroque et que je couvre Thérèse? Mais c'est ignoble, c'est horrible. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûrement la police. Vous pensez pas si bien dire Katia, c'est le voisin du dessus et je pense bien qu'il est de la police. Mais non, Pierre, c'est... Commissaire de police, commissaire Adam Prescovic. On a déjà donné. Bon d'accord, je vous préviens. On va le laisser rentrer. Je suis le mari de Josette. Si jamais il se rend compte de quelque chose, moi je tue tout le monde ici, je fais un carnage. Hein. Entrez, commissaire Prescovic. Ah, vous êtes caustique, monsieur Montez, vous vous entendriez bien avec mon frère. Ouais. Je vous ai ramené la boîte à outils. Ah, mais il fallait pas. Et je vous ai descendu la chlouetti pour le manger, pour le boire avec les chocolats. J'espère que vous avez un petit peu de temps. Ah ouais, on a tout notre temps, monsieur. Ouais, tout notre temps. Non Pierre, on n'a pas tout notre temps. Non, on n'a pas tout notre temps. T'es déconne toi. Et tu m'avais promis que tu ferais un tournée avec moi et j'ai mon traîneau, il est en double fil là. Non, on n'a pas tout notre temps. Je vois que vous avez de la visite. Ah oui, alors, vous connaissez pas Radin Prescovic Félix, qui est le mari de Josette, la cousine de Thérèse. On dit la cousine à Thérèse, Pierre. C'est pareil, Josette. Monsieur? Bonsoir commissaire. Ah, vous êtes caustique aussi, vous. Méfiez-vous de la prison. Vous avez les chocolats? Eh ben les chocolats, je pense qu'il y en a plus de chocolat. Hein. On a tout mangé, il y en a plus. On va les trouver, chocolat et vite, monsieur Mortez. Bah, c'est moi qui les ai, les chocolats, monsieur Pierre, vous me les avez donnés? Alors? Je vais vous expliquer comment il faut procéder. On met le chocolat dans la bouche, on boit Slovetny, on fait un vœu, C'est amusant, on passe très fort le vœu. amusant.
Alors, et avec la Slovénie que je vous ai rapportée, vous allez vous régaler. Elle est très Non, bonne. Ouais. Alors, juste dodo, monsieur Bressowicz, hein, le dodo. Ah, Monsieur Mortez, un petit canon dans le bas du dos. ah, ça brûle les doigts, c'est amusant, ça brûle les doigts. C'est pas tout ça, mais c'est qu'on a déjà sur les 10 heures. Là. Eh, faites attention, Non, ça c'est va bon, pousser c'est bon. les linos, hein. J'en ai plein mon verre, j'en ai plein mon verre. Alors, je répète, Ah, c'est on dégueulasse. posterait pour le vœu et on boit cul sec. Eh, faites attention, monsieur Prescovitch, il y a un crapaud dans la bouteille, hein. Ah oui. Et justement, vous demandez comment vous avez fait pour rentrer cette pauvre bête. Ah, c'est très simple. Le crapaud, il est là, on l'attrape, on le tue à l'étouffer, on le laisse sécher, on l'étouffe, on le laisse glisser par les goulots, et après, avec le liquide, il regorge, et c'est ça qui donne les goûts. Allez, Pas bon courage. allez, plus sec. Allez, on fait comment, monsieur Prescovitch? Oh, le vieil boulot. Ah, ça la fin. Elle est très Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vous laisse la bouteille, au cas où vous voudriez en prendre. Ah, ça peut toujours servir pour déboucher les chiottes, celui-là. Vous êtes pris. Bon, et puis, regardez la porte, regardez la porte, la porte. Non, monsieur Mortez. Ah, Non. allez, non, perdre la marée. Allez, foutez le camp. Allez, et je vous préviens, laissez pas repasser par la cheminée parce qu'on va allumer un grand feu. Et vous allez vous couler pas des pattes. Et les pas des couilles, arrête. Ouvrez la porte! Ah ouais. Attendez, vous m'avez expliqué! Allez, dépêchez-vous. Il est en vous, monsieur Mortez. Ouais, ça va, vous, ça suffit, allez. Bon, dépêchez-vous, allez, Félix. Je voudrais m'excuser auprès de Madame Thérèse que j'ai humilié à faire le porc tout à l'heure. Oui, bien écoutez, Félix, partez maintenant. Ouais, y'en a marre, allez, dégagez le Père Noël. Bon, attendez, je vous promets, je m'excuse et après je m'en irai. Je voudrais aussi m'excuser auprès de Monsieur Katchok qui est tombé beaucoup plus bas que moi. Et puis aussi de Mortez. Bah, bon, allez, dépêchez-vous. Et puis je voudrais m'excuser auprès de tout le monde d'avoir été aussi infect ce soir. Ça va, vous, ça va. Voilà, chouchou, je vais partir juste après, mais dans la nuit noire et obscure. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi juste avant. Je voudrais que tu me promettes que tu viendras à mon enterrement. Ben, je viendrai avec le petit voiture, ça lui fera prendre l'air, hein. Vous croyez que c'est intelligent d'emmener les enfants dans les cimetières, vous? Ben, il y a de la verdure. Avec les emmerdements que j'ai eu depuis le temps que je suis né, j'ai bien du mérite d'être arrivé à l'âge que j'ai. Vous ne devez pas vous enfoncer davantage, Félix. Mais c'est les gens qui vous supportent comme il y a du mérite. Vous t'apprendre des bastos, ce Vous pouvez pas comprendre, vous. Vous pouvez pas comprendre. Orphelin, à l'âge de 6 ans, j'ai été spolié de tous mes droits par un avocat véreux, Maître Fourbe. Après, j'avais été recalé de l'école de pilotage à cause du français. Parce que pouvez-vous me dire à moi pourquoi il faut mettre 2 ailes à allumettes pour savoir piloter un avion? Parce que dans l'allumette, il y a 2 ailes, c'est comme dans les avions, tête de con. Voilà, ça recommence. Ça recommence. Après, plus tard, j'avais une idée de génie parce que j'ai un peu le sens des affaires. Et je m'étais associé avec un croupier du casino d'Anguien, un faisant. Et on avait inventé un truc, c'était tout bête, c'était des chaussures d'été, vous savez, un petit dessus en toile et des cordes en dessous. Et j'avais appelé ça les cordeuses. Et puis, le faisant, il m'a piqué mon idée, puis il a donné son nom. Espadrille. Qui va? Espadrille, que l'espadrille, vous connaissez? Oui, j'en ai connu une paire. Et ben voilà, c'était mes cordeuses, voilà. Et puis ben après, plus tard, j'ai rencontré Chouchou, puis vous connaissez la suite, quoi. Vous savez, Félix, je vous comprends. Parce que moi-même, j'ai été grugée. Ah bon, par un faisant aussi? Non, par mon ex-mari. Une histoire sordide de fourrure empruntée et qu'on a rendue tachée.
et qui d'ailleurs m'a complètement dégoûtée de l'amour. Depuis 3 ans, je dors seule, je n'ai plus de vie de femme, et je m'en porte pas plus mal d'ailleurs. Il faut pas dire ça, Madame Thérèse. Il faut pas dire ça, vous savez, parce que figurez-vous qu'il m'arrive à peu près la même chose à moi. Il y a 3 ans, j'ai dû aller dans une soirée, puis on m'a forcé à manger de la brandade de morue, et de ne pas être frais, j'étais malade. Mais chaque fois, chaque semaine, chaque jour, rien qu'à y penser, j'avais envie de vomir. Et puis un jour, 3 ans plus tard, c'est marrant comme vous d'ailleurs. Eh ben, on m'en a servi à une fête municipale et eh ben, elle était fameuse. Je me suis goinfré ce soir-là. Eh ben, croyez-moi si vous voulez, depuis ce jour-là, il n'est pas une semaine sans que je m'en tape un bon plat. Hein? Je sais pas si on peut comparer l'amour à la brandade de fourrure, mais il est certain que bien fait, ça doit être très bon. Bah ouais, puis surtout que sans me vanter, je suis un sacré bon coup. Ah, il faut pas exagérer quand même, hein. Même s'il a un grand kiki. Oh Félix, je parle et vous devez être brisé par tant d'émotions, mais peut-être aimeriez-vous vous reposer une petite heure avant de partir. Ah ouais, ça serait pas de refus, ouais. Ben, à côté, il y a une chambre qui ne sert à rien, si vous voulez, je peux vous montrer. Ah ouais, ça serait une bonne idée, ouais. Attendez, je vais prendre mes lunettes. Mais finalement, il est très intelligent. Mais je sais pas pourquoi il prend ses lunettes, il se gâche les grosses hein. Thérèse, vous ferez attention, ils ont tiré le verrou. Comment ça, ils ont tiré le verrou? Mais faites attention, il y a mon cadiche à l'intérieur, hein. Et hop, la culotte aussi. Allez, je vais avec les petites roulettes, là. Mais il ne se repose pas du tout. Regardez. Enfin, Thérèse, qu'est-ce qui vous arrive? Il ne se repose pas du tout. Surveillez mon caddie, je vais décrocher. Bon, allez-y, je suis occupé, allez-y, allez-y. Allô? Allô, Gonzague Saint-Brice? Non, moi c'est Josette. Voilà, avec la mère de mon mari. Nous ne savons plus où nous en sommes. Oui? C'est exactement mon tableau, je suis un visionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'elle habite chez nous depuis sa retraite. Et à 72 ans, nous avons l'impression qu'elle perd un peu la tête. Ah, ça arrive souvent chez les vieux vieux de ma boue, là. Oui, je comprends. Et en plus, elle a de mauvaises fréquentations. Elle est tout le temps fourrée avec le rempailleur de chaises en bas de la maison. Remarquez, à son âge, c'est normal qu'elle ait des copains la plus longtemps tirés, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font avec moi? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait toute la journée avec le rempailleur? Foutez-lui la paix sans voir l'air. Oh, c'est fort possible, il a cette réputation dans le quartier. Oh, bien certainement. C'est très étonnant. Elle était très pratiquante quand elle avait encore toute sa tête. C'est ce qu'on craignait. Je vous remercie beaucoup, Gonzague. Nous allons essayer de la faire interner. Oh, bien certainement, madame, au plaisir. Ouais, c'est ça. Au revoir, Gonzague. C'est ça. C'est bon ça, oui. Ouais, c'est ça, voilà. Mais arrêtez ça, monsieur Bortez, c'est monstrueux. Mais non, c'est pas monstrueux. C'est la nature, et en plus, il est très habile, hein, n'est-ce pas? Il est très habile. Moi, je pense qu'il y a des belles filles qui attendent ça pour les sacs là en bas. Moi, tous les endroits, je me fais les putes. Faut que j'aille tout de suite, j'en ai pas un quart d'heure. Ah, mais dis donc, ça l'a complètement tapé sur la cafetière à Bortez, hein. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite ou j'en fous sa porte. Mais bouge les petits. Oh, ma pauvre Cathy, qu'est-ce que ça peut faire? Oh, allez, oh, qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Vous croyez que c'est marrant d'entendre sa femme se faire tomber par un autre homme? Oh, pardon? Parce que c'est vous qui êtes la femme à Thérèse? Ah oui. Oh, bah, Calisto. Oh, bah, écoutez, venez ici, Calisto. Allez, venez. Venez ici, venez vous asseoir. Oh, j'en viens pas, moi, quelle histoire, hein. Oh, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous changer les idées? Attendez que je cherche. Ah, bah, si, j'ai trouvé. On va remplir la feuille violette. Et puis, vous savez, j'ai trouvé pour que ça rentre dans tous les cases. Faut écrire en tout petit. Mais vous savez, ma pauvre Pierre, ma pauvre Josette, j'en ai plus rien à foutre, moi, de votre feuille. J'en ai jusque-là, mais... J'ai plus rien à foutre. Je suppose que dans votre famille, on a entendu parler de Jean-Jacques. Ah ouais, c'était l'ex-mari de Thérèse. Même que dans la famille, on l'appelait le petit comte Jean-Jacques. Mais non, c'était seulement le petit Jean-Jacques. Le petit Jean-Jacques, dis-moi. Non, le petit comte Jean-Jacques, c'était vous? Non, je vous dis que c'était seulement le petit Jean-Jacques, enfin. Enfin. Je vois bien que vous êtes surprise. Hein. Ouais, je vois que vous êtes surprise.
Mais je n'ai pas toujours été cette l'homme que je suis devenu. J'ai même fait le plus vieux métier du monde. Vous dire que les clients se bousculaient pas au portillon. Tu sais que tu m'as rencontré. C'est marrant parce que plus je vous regarde, plus vous ressemblez au petit comte Jean-Jacques. Évidemment, puisque c'est moi, je vous dis. C'est incroyable. Ah, je n'ai plus aucune issue. Ah, je suis foutu, mais je suis foutu. Mais dites pas ça, Katia, dites pas ça. Oh, franchement, vous êtes dans un état lamentable. Vous me faites vraiment pitié. Parce que moi, vous voyez, ça serait moi, je serais à votre place. Il y a longtemps que je me serais mis le tuyau de gaz dans le nez. Et hop, c'est réglé. Allez, on fait ça, ma belle. Mais figurez-vous qu'ils m'ont coupé le gaz. Par derrière aussi. Arrêtez ça tout de suite. Arrête, Pierre. Je t'aime encore. I need you, I love you. Je suis au bord du gouffre. Oh, dans ce point de corps. Ah! Thérèse, tu me reconnais, c'est moi ton petit Jean-Jacques. Je te reconnais depuis le début, Jean-Jacques. Je suis un petit peu plus détendu. J'ai toujours pas changé d'avis, je veux toujours pas te revoir. Et les mandats? Tu veux les voir, les mandats? Non, je veux les bouger. En fait, c'est vrai. Thérèse, je t'en supplie, reviens. Aïe! Oh! C'est vous qui bloquez la porte tout le temps? Pas encore calmé, Dalida? Oh, chouchou, il faut que je te parle. Oh non, ne frappe pas, ne frappe pas. Je vais pas te frapper. Oh ben ça va. Chouchou, il faut que je te dise quelque chose et il va falloir que tu l'entendes et surtout que tu l'acceptes et que tu deviennes enfin une adulte. Voilà, quelquefois, dans la vie d'un homme, l'amour, il passe à l'improviste et il est obligé de le suivre. Qui ça? Bah, l'amour, la sécurité, l'argent, quoi. Dites, il y a des toilettes ici. J'en sais rien, moi, aller voir sur le palier, à l'odeur. C'est bien aimable. Ouais. C'est bien aimable. Bon, alors voilà, chouchou. Va falloir que l'amour et la passion que tu as pour moi, ben, que tu les oublies parce que j'ai décidé de m'installer avec ta tante Thérèse. C'est pas ma tante, c'est ma cousine Thérèse. C'est la femme du petit comte Jean-Jacques. Ouais, bon, enfin, c'est... Ça va, tu supportes, tu tiens le choc? Mais ouais, Félix, ça va drôlement bien. D'abord, tu vas rendre mes clés de mon appartement. Et puis, tu vas virer toutes tes merdes. Tes poulets, tes lapins, il y en a partout. Parce que même que le docteur, il a dit que le petit peut attraper la mieux que son bateau. Ouais, laisse-moi me reposer 2 secondes. Quoi, les lapins et les poulets? C'est pas moi, c'est un René, il est sorti de tôle. C'est qui l'a dénoncé, René? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, c'est... Tu craques, c'est parce que tu m'aimes encore? Alors là, mon pauvre Félix, hein, t'es complètement tombé sur la tête. Parce que moi, je te déteste. Et tu sais très bien depuis quand je te déteste. Non. Depuis le jour où t'as essayé de m'enlever la belle dent en or, que tout ce qui me reste de maman, avec des grosses passes pendant que je dormais. Mais putain, j'avais besoin d'argent, tu peux comprendre ça, non? En plus, je pissais le sang, j'aurais pu crever la gueule ouverte dans le caniveau. Eh ben, t'aurais bien fait. Et puis d'abord, rends-moi mon pognon. Oh, puis tu fais chier, t'es trop méchante, allez, casse-toi. Rends-moi mon pognon de ma location de grossesse. Sinon, je vais dire à la police que tu fais dans les caves de l'immeuble. Chouchou, là, tu souffres et tu dis des bêtises, là. Rends-moi mon pognon. Finalement, cette conversation elle m'a un peu ouvert l'esprit, là. Je me demande. J'ai des doutes d'un seul coup sur mon amour. Enfin, chouchou, c'est bien que c'est toi que j'aime. Enfin, je peux pas te laisser, tu me vois seul et désemparé, là. Et tiens, écoute, je vais régler le problème, je vais dire à ta cousine que je la quitte et puis c'est tout, ça va s'arranger. Pierre n'est pas là? Non, il est parti au pute, mais reviens tout de suite. Hein. Bon, ben dès que Pierre rentre, on partira. J'ai une pizza surgelée et un reste de vol au vent. On ira terminer notre petit réveillon à la maison pour une fois que j'ai un Père Noël pour moi toute seule. Ouais, enfin, c'est-à-dire que c'est bien sympa ce que tu me proposes, surtout que les portions de restant de vol au vent, j'adore ça, mais je crois que j'ai dû dire des trucs dans le feu de l'action que je suis pas bien sûr de penser que j'y croyais pas vraiment, quoi. Oui, ben Félix, si vous avez des obligations, je comprends. Tu comprends pas? Je comprends pas. Bon, écoute, je t'ai expliqué, c'est pas difficile, c'est... Oh, puis merde, j'en ai marre de faire du mal aux gens. Écoute, je t'aime pas, c'est chouchou que j'aime, voilà, c'est tout. T'es contente, toi? Ben, je m'en fous complètement, moi. Bon, Non, Félix, c'est une blague. mais t'es bouché ou quoi? Je viens de te dire que je t'aimais pas!
Mais Josette, c'est pas possible ça. Moi, il m'avait dit que... Il m'avait parlé de ciel bleu, de pique-nique à la campagne. Il m'avait même dit que les petits oiseaux chanteraient notre amour. Et Houlgate, Thérèse, t'as parlé de Houlgate? Oui. Eh ben moi aussi il m'a parlé de Houlgate. Seulement, il manque comme un arracheur de dents. Il a jamais été sur la Côte d'Azur, hein. Il m'avait même dit qu'il trouverait du travail sur Paris. Ah oui? Eh ben, n'y crois pas à ça, hein, parce qu'il est paresseux comme une couleuvre. Il me pique ma rente de la pupille de la nation pour boire des picombières. C'est ça son travail à Paris, hein. Et oh, et ça va, et si ça te plaît pas, t'es pas obligé d'écouter les autres, hein? Ah, là, franchement, tu me dégoûtes, hein. Oh, puis t'es trop méchante, toi, finalement, toi, t'es gentil. On irait pas la finir, ta pizza, là? Oui, bah Félix, vous avez fait assez de mal pour ce soir. Ah ben ça, t'as raison, hein, ma pauvre Thérèse. Ce Père Noël, c'est vraiment une ordure, hein. Et oh, ouais, ça va pas, ça, là-haut. Et où est-ce que je vais dormir, moi, avec vos histoires, là? Bon, allez, j'embarque les deux, puis on fait un blow, hein. Oh, vous êtes monstrueux, oh, Thérèse. Il urinait sur les murs du panier, oh. Bon, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi pendant que j'étais au café, hein. Et il y en a marre. C'est pas l'armée du sol, ici. Alors vous allez faire mes amis de chez Drucker. Je connais très peu. Et vous allez arrêter de torturer la petite Josette, qui va immédiatement retirer ses pieds du canapé. Hein, vous ne le faites pas chez vous, alors ne le faites pas chez les autres, s'il vous plaît. Mais je me sens pas dans mon état. Oh, mais Pierre, ce sont les nerfs. Mais vous voyez pas qu'il est dans les douleurs de l'enfantement? Enfin! Oui, c'est ça, aller dans les douleurs de l'enfantement. Sur mon canapé, ouais, merci beaucoup, allez, dehors. Allez. Avec toi, Josette. Eh, attendez, je vais à la vitesse, attends, c'est moi le père. C'est pas toi, tête de nœud. Mais comment tu fais qu'il était traître? Oh! Oh non, Félix, vous savez, c'est foutu, c'est foutu. T'inquiète pas. À genoux qu'elle va venir me supplier, la Josette. Non, non, non. Oh, il va rester de cette merde. Oh! Il faut savoir regarder les choses en face, Félix. Oui. C'est la deuxième fois que j'en ai. Pour moi, Thérèse était la seule étoile qui brillait au firmament de ma vie. Mais maintenant que c'est éteint, tout est bien noir. Bizarrement, je vois la solution plus clairement. Et c'est curieux d'ailleurs parce que ça ne me fait plus peur du tout. Vous entendez les cloches? Je crois qu'il y en a eu 12, à mon avis, c'est minuit. Ça y est, ce qu'a c'est Noël. C'est Noël. On s'embrasse, Félix? Ah ouais, ouais, c'est vous voulez. Joyeux Noël, Félix. Joyeux Noël, monsieur Katia. Ah, Monsieur Katia. Vous avez mis du rouge, là, excusez-moi. oh, c'est pas grave, j'avais déjà plein de noir. Alors. Finalement, ça aurait été une soirée de Noël plutôt réussie, non? Non, j'aurais pas dit ça, moi, non. Non. Ah, c'est curieux, la vie, hein, Félix? Un petit être tout nu va naître et un vieux mal habillé va s'en aller. Mais pas moi, ça allait pas me faire ça, moi. Félix, Oui. vous direz à Thérèse que je lui pardonne tout le mal qu'elle m'a fait. Et vous direz aussi à M. Mortel que je ne lui en veux pas qu'il m'ait traité de sale pédale, au fond. Le tir du jeu, les dés étaient pipés. Bonsoir, Félix. Oh, vous le ferez pas, hein. Vous le ferez pas, écoutez. Bah, je connais ça, je l'ai fait 15 coups, le coup du mec qui va se foutre en l'air. Le mec qui va se foutre en l'air, il raconte pas toute la ville. Regardez, il y a pas 15 jours, j'étais au bord de la Seine et puis, au dernier moment, j'ai pas sauté, hein. J'ai pas nagé. Donc, tiens, vous avez qu'à vous foutre le canon du flingue sur l'oreille, vous allez voir, ça va vachement vous donner le goût de vivre, hein. Monsieur Katia! Bien. Oh, j'avais été sûre, je l'avais. Oh là là, le con! Oh, il a rien compris à ce que je lui ai dit. Oh, c'est pas vrai. Oh, oh. Vous êtes encore là, vous? Oui. Katia est partie? Oui, elle a fumé une cigarette et elle a filé. Eh bien, écoutez, Félix. Je vais vous donner un bon conseil avant que vous n'en fassiez autant. Ouais. Voilà. Vous allez oublier la petite Josette. Oui. Vous allez vous trouver une fille jolie. Au moins agréable. Tout au moins professionnelle. Moi, je suis un minimum. Vous allez créer un foyer, avoir des enfants, et croyez-moi, c'est ça qu'il vous faut. Vous ne me croyez pas? C'est-à-dire que... Regardez-moi. J'ai une femme, des enfants que j'adore, et ça me donne un but dans la vie. Ça me fait avancer. Et ça me tient éveillé. Remarquez, moi, pour ça, je prends du café. Hein. On ne plaisante pas avec un sujet aussi grave, Félix. Écoutez, Oui.
Je ne sais plus qui a dit ça. Je crois bien que c'est moi d'ailleurs. Voilà. Ça a l'air banal comme ça, mais ça vaut ce que ça vaut. Parfois, le chemin est dur. Qu'en pensez-vous? Vous m'aviez prévenu. Méditez là-dessus, ça n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Voilà, monsieur, je suis dans un grand désarroi. Mais madame, je vous écoute, joyeux Noël. Voilà, je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec un homme que j'aimais et que je respectais profondément. C'est cela, oui, c'est bien. Ça va bien être la chance. Ta gueule! Excusez-moi, madame. Ce soir, tout s'écroule, car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. Avec des putes, quoi, oui. Si vous voulez, ce sont des choses qui arrivent parfois à certains hommes faibles qui ont besoin... Non, non, c'est un homme à pute. Il y va régulièrement. Mes informations ne laissent aucun doute. Aussi, j'ai décidé de partir avec les enfants. Quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide, et je voulais que tu saches, Pierre. Qui est dans la baraille? Ta femme, Françoise, Pierre, et ne cherche pas à nous retrouver. Les enfants ne veulent pas d'un père dépravé. Bon, enfin, Mimine, Mimine, ça n'a rien à voir, enfin. Tu sais bien que je t'aime, enfin, Mimine, ça n'a rien à voir. Allô? Enfin, là, je crois que Mimine, elle a raccroché. Vous voyez que parfois, le chemin est dur. Ah ouais. J'ai fait une erreur, j'ai été puni. Voilà, je le savais, tiens, Mortaise. Non, ce qu'il faut faire, je trouve le réconfort que je savais donner aux autres. Non, ce qu'il faut faire, c'est dégager le côté positif de l'affaire. Ouais, c'est ça, rien de plus. Le côté positif de l'affaire. Je vais prendre un studio, tout seul. Plus de corvée de biberon, le supermarché. Ouais. Pouvoir lire tranquillement. Tout seul. M'écouter de la musique classique. Moi, ça va être vite fait, là, tu vois. Ouais. Je pourrais prendre la voiture. Quand j'en aurai envie. Faire des grandes balades. Sur le périph'. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Allez, vas-y, va, bref, te pisseras moins. Oh, y a pas écrit Kleenex, oh. Ce Mortez, j'ai écouté d'une oreille distraite votre histoire, là, et je sais pas, mais des fois, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui vont moins bien que vous. Par exemple, M. Katcha, quand il est parti, il était pas très frais. Hein, si vous croyez que ça réconforte, ça, vraiment, c'est de vous, ça. Ouais, mais enfin, il est parti par là avec le revolver et je crois bien qu'il a fait une bêtise. Où ça, où est-ce qu'il est parti? Par là. Où ça, par là? Bah là, par le grand morceau de bois qui pivote, là. Bon, enfin, c'est pas possible, c'est la porte de la chambre d'à côté, alors. Ah, c'est ça, il est parti par la porte de la chambre, il avait pris le revolver et j'ai l'impression qu'il a fait une bêtise, quoi. Vous croyez qu'on a pas assez dormir comme ça? Ah oui, mais là... C'est horrible! Qu'est-ce qui se passe? Oh, je dors! Vous m'inquiétez, là, qu'est-ce qui se passe? Ça a giclé, il y en a partout! Oh là là! Oh là là! Ouais, là, c'est... Ouais, là, la moquette est foutue. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à mon avis, vous l'aurez pas la champineuse, hein, pas la spécialiste. Au prix du déplacement, vaut mieux carrément couper le morceau de moquette et le remplacer. Hein. Il faut appeler la police. Pour détresse amitié, c'est une catastrophe. Mais non, mais attendez, il faut pas appeler la police, ce sera ça qui serait une catastrophe. Non, parce que le pistolet, il y a moi, puis il a déjà servi, alors ce serait une catastrophe. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bah, je sais pas, on le prend, on l'embarque, on va le foutre dans la Seine, et puis hop, il finit connu, quoi. Mais enfin, et les voisins, la concierge. Ouais, bah écoutez, vous avez pas une grande valise, une malle, quelque chose? Mais non, c'est pas la consigne ici. Bah tenez ça, en plus, cette circonstance, on le fout là-dedans, on l'embarque, on n'en parle plus, là, tu sais. Mais enfin, vous vous rendez pas compte, il est beaucoup trop gros et on se trouvera jamais là-dedans.
En entier, non? Parce que si on le découpe en petits morceaux, on fait des cadeaux, il tient. Hein. Il fait plusieurs voyages. Vous auriez pas une scie par hasard? Attendez, voir dans la caisse où tu es. Et quand vous y êtes, cherchez-moi des gants parce que je voudrais pas saloper, c'est de la location. Ah. Merci. Tenez, voilà, regardez. Impeccable. Ah. On va voir, on va s'arranger avec ça. Ah non, c'est idiot. Vous devez faire ça. C'est pas possible. Oh, mais mais je vais le faire, moi j'ai bossé aux abattoirs, mais que je chochotte celui-là. Allez, je m'en occupe, pas de problème, vous allez voir ça. Mais qu'est-ce que c'est encore? Monsieur Voltaire, il faut que je vous parle absolument. Monsieur Brascoui, on a eu le chocolat, on a eu la liqueur, et maintenant on a les emmerdes, alors ça suffit, dégagez s'il vous plaît. Voilà, je ne vous ennuierai plus. Vous avez des allumettes? Mais non, c'est pas un tabac ici. Attendez, je crois que j'ai un briquet. Ouais. Tenez. Ah, merci beaucoup, monsieur. C'est pour vous, c'est mon cadeau de Noël, allez. Au revoir, monsieur. A plus tard, monsieur Brascovic. Oh, j'ai perdu la main, putain, vous auriez pas quelque chose m'essuyer, j'ai ripé sur un os. Oh, qu'est-ce que c'est encore? C'est pas possible ça. Pierre, vite, il faut appeler l'ambulance. Le taxi n'a pas voulu nous prendre, il avait peur qu'elle fasse ça chez lui. Je l'appelle tout de suite, ils ont l'habitude, ils seront là dans 5 minutes. Descendez vite, Thérèse, descendez vite, il faut arriver dans 5 minutes. À propos, Jean-Jacques est parti. Oui, il est parti. Bon, s'occuper, je vais appeler dans 2 minutes, mais descendez vite, Thérèse. Vous savez, Pierre, je crois que j'étais un peu dur avec Jean-Jacques. Mais non, vous savez, je suis sûr qu'elle a déjà tout oublié. J'ai jamais pu. Mais on ne peut jamais, Thérèse. Vous savez, je le connais comme si j'avais tricoté. Ma petite Thérèse. C'est un garçon sensible. Je le sens tiraillé comme coupé en deux. C'est bien dit. Mais Pierre, mais qu'est-ce qu'il a fait lui, c'est tout cochonné? C'est rien, c'est des cadeaux. C'est les cadeaux de la boucherie Bernard. Cadeaux. Non. Non, c'est des cadeaux. Non, n'y allez pas, Thérèse, non, Thérèse, n'y allez pas, non. Oh, vous allez voir, ça va encore être de ma faute. Oh, quelle horreur. Quand elle a vu le nid Jean-Jacques, elle a eu un haut le cœur, elle a fait une marche arrière, elle est passée à travers la fenêtre, elle a traversé 5 étages. Elle s'est écrasée en bas comme une merde, tu sais. Oh, c'est horrible. Oh. Là, elle a bien réussi son coup, c'est bien en plat près, hein. Oh, monsieur le pardon, on va se faire prendre avec vos conneries. Attendez, je prends encore un dernier appel, puis on y va. Allô, des traces amitié. Allô, monsieur Voltaire, c'est Radin Preskovitch à l'appareil. J'ai essayé de vous parler toute la nuit. Oui, on est occupé, monsieur Brascovic. Et vous n'avez jamais voulu. On est toujours très occupé, on est très occupé, monsieur Brascovic. Pas que ça sent Ça ne fait rien. J'ai bien réfléchi. J'ai ouvert le gaz depuis un moment. Eh, le gaz, c'est ça que ça sent, c'est le gaz. Et je vais utiliser votre briquet. Non. Mais il est con. Non, monsieur Brascovic, non. Mais il est... Faut se barrer sur les Brascovic, toits. ne faites pas ça. Monsieur Brascovic, vous êtes dans une mauvaise passe. Enchanté, mon calviche, hein. Ne faites pas ça, monsieur Brascovic. Mal parti. C'est pas bien la conversation. J'aime bien.
merci de vos applaudissements. La pièce que nous avons eu l'honneur et le plaisir de jouer devant vous ce soir s'intitule bien sûr « Le Père Noël est une ordure ». Elle a été écrite il y a plus de 30 ans par l'équipe du Splendide. Avec celle qui fut notre voix, enfin nous espérons que vous ne l'avez pas entendue car elle a été notre souffleuse, sa présence nous a été indispensable autant qu'agréable, Michel. Avec notre voisine de palier récalcitrante, Nadine. Avec, dans le rôle de Madame Musquin, Michel. Dans le rôle de Prescovic, c'est son premier rôle, je vous demande de lui faire un triomphe, Francis. Et dans le rôle du Père Noël, lui n'est pas une ordure, c'est Christian. Dans le rôle d'un Pierre Mortez plus vrai que nature, c'est son premier rôle également, Christophe. Dans le rôle de Thérèse, Ophélie Winter. Et dans le rôle de Zézette, Corinne. Et le demi-Jean-Jacques, Bernard. Et maintenant, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre metteur en scène, Claudine, qui le mérite vraiment. Vous dire que effectivement ces mois de travail ont permis de vous faire passer, j'espère, un agréable moment. Ils ont vraiment travaillé tous individuellement de manière considérable et je suis très très fière. Personnellement, ça me touche énormément. Et remercier aussi des personnes qui sont un peu dans l'ombre qu'on ne voit pas, les petits jeunes qui font partie d'une troupe qui vont se produire d'ailleurs prochainement, là c'est le week-end prochain, vendredi et samedi prochain. Je vous demande d'applaudir Morgane, Adrien et Agathe qui se sont chargés de la partie technique et une personne que je vais quand même nommer, pourtant ce n'est nommer personne ici parce que comme ça il n'y a pas de souci. J'ai quand même nommé Françoise qui se trouve là devant la petite caméra. Françoise, si elle n'avait pas été là, nous n'aurions pas eu la petite tenue de Katia, parce qu'au départ c'était plus ou moins un lambeau, et avec ses doigts de fée, elle a réussi à nous faire quand même quelque chose de sympa. Merci Françoise. Et à l'année prochaine, si vous voulez bien. En plus, Françoise a les doigts de fée parce que c'est ma maîtresse alors.
devoir aller faire un Saint-Denis. Tellement d'étudier. Ah ouais, pour les yeux. C'est quand La semaine bleue. Semaine des retraités en octobre. Les lieux actifs, non, ils partent en vacances. Hein. Là, on prend que des valides. Hein. C'est les plus chiants. J'ai 160 photos, ça va.